London. En tout cas, Diezola Nazaka na yo agence à Kitoko boy papa. Obi ke na tindi batunyon sokuna. Au sein de la famille surprise, tindela bango biloko à toute sécurité na agence de biso Zola Production A. Rue du Marcadet numéro 31 rue du Marcadet, Paris 18e, biso tola la kate biso. To tinda canapé po, to tinda café na masuwa. Na Diezola. Et comme beta gazon. Ngabi bela Paris zaka Diezola. Batunyon donc bazo kam ndiki biloko zo koma noki boy. Na batakisa sa bazo ndima te. Boye biwano ye okutani na Diezola. Tu envoies ton colis, ton frère ou ta sœur ou ta mère à Kinshasa. Il prend le colis à bon et uniforme. Nulle part ailleurs sur Zola Production avec lui-même Diezola London. Aujourd'hui, voilà, mariage là samedi. L'autre j'ai demandé que bloc est commis et pourtant na tela qui voit l'on a cal mardi na tongo. Lelo j'ai dit aux alona maboko déjà côté kokina nexté de aujourd'hui voilà. Na tia qui a pas ya Zola Production pas Diezola. 31 rue Marcadet. Nzamba pambola bino penza o agence akito pe loko bunga kate nande boza ko ambala ngo bozo protéger ngo na ba biloko eza fragile. En tout cas Dieu na évité. Et on a qui na ki kitoko vraiment en tout cas merci beaucoup pour kende ka de l'avant. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Gossip DRC News. Merci à vous mesdames et messieurs. Déjà allez sur YouTube et dans des plateformes bien sûr musicales pour découvrir cette belle son Mi Balé. Et vous allez découvrir également Lifwende en featuring avec Serge Beino et Chabalia en featuring avec Red Voice et tous ces œuvres composées par Yoro Swag. Si ce plateau Yoro Swag, bonsoir. Bonsoir, papa Zahir Congo. Bonne. Ça va. Mais nakotalo boye bato soutien au monde ako. Vous savez le moment malade moi. Problème moi ça non ni na mouvement. Papa Zahir, t'as vu hein, nouveau coiffe hein? Nalandio. Bien coiffé. Na Katiba ouais, j'ai enlevé tout l'esprit d'envoûtement et puis de Mili Moutou, il y a ma baie Kotanga, je les ai chassés au nom de Jésus. Donc, Tobengani Molimo, pas Fededi, Tobengani Molimo, deux fois, on est en train de chasser des démons, Bisika Bikaoka, dans les lieux arides. Démons peuvent être minimum baie. Hein? Démons peuvent être minimum baie. Oui. C'est des envoûtements, papa, c'est pas normal parce que. Vous savez, grâce à Dieu qu'on peut retrouver la paix et puis retrouver un bon chemin. Mais nous, il quand même non, Nzala, je ne pense pas. Ça peut que vous allez un envoûtement. Je te jure, je sais pourquoi je dis ça parce que Nzala, non. Moi, je suis un enfant qui a grandi dans la rue. Donc, il y a son athées, les la sala. Qui reconnaîtra qui a fait quoi dans la vie et qui vient d'où. Donc aujourd'hui, nous on est des fruits de la rue. Donc on a grandi dans la rue et on n'a pas eu honte, on a bossé dur. Aujourd'hui, moi qui vous parle aujourd'hui face à vous, le Congolais et Kinshasa le savent qui est Yoro Boswag. Donc un enfant qui vient du néant, qui a bataillé, un enfant qui a sacrifié sa vie pour le Congo, qui a évolué au début auprès de Laurent Désiré Kabila, qui est un héros national. Donc, et Yoro Swag qui te parle, il a émergé auprès de lui en étant un enfant soldat et libérateur, et révolutionnaire du sang. Donc, je n'ai pas qu'à révolutionner le combat qu'avait Laurent Désiré Kabila. Je suis même allé, j'ai révolutionné la musique urbaine congolaise. Imaginez-vous. Voilà, cette émission, je la dédie à Pichou Mbombo qui soutient Blana Mosaka dans l'album Okoya. Il n'y a pas que Pichou Mbombo, il y a aussi Jean-Luc Kabea
qui soutient Blana Mosaka également. Philens Mwangoyi également. Et c'est Jean à Blana Mosaka. Papa Saïba Force. Mais déjà, on va rappeler que tout est vanité, sauf Guijou, Maïla, et clin d'œil spécial comme ça à Don Pablo Angelos. Merci à Gobelisha Bisou. Et bah, force, et bah, courage, nous sommes na boss Douglas Zambali. Déjà, merci à tout le monde et partagez la vidéo. Et Yoro Swag, tu es bien les loyaux parce que ma soeur tout au long de cette émission. Mais déjà, merci et bon courage à l'équipe qui m'accompagne ce soir. Et je n'ai pas la liste d'hommages, mais je vais quand même citer quelqu'un, non. Et Jean-Loup Bouketchou, merci. Merci à Gerlin Kanga. Et grand merci à Dadi Gampi à la réalisation. Pourquoi pas à Choudé Mbemba, pour ne citer que celle-là. Encore une fois, et si c'est plateau, on a Yoro Swag, vous découvrez Evrenae ou à Salarabongo, dans la chaîne YouTube qui est Yoro Swag. Yoro Swag. Voilà, et beaucoup plus de likes, de partages. Et c'est la toute dernière à Sali. Et Serge Beino, que j'adore, qui nous vient de la Côte d'Ivoire, c'est un single père qui tourne et les Fouende. Et de même, dans Red Voice, Chabalia, Yoro Swag. Déjà, non, mon souci en tout cas. Il paraît que bon, on est comme il fait en Christ, dites-nous. Non, ben. Il y a que bon, je pense que j'ai toujours été un frère, mais pour nous, à la plus profondeur, il y a conscience, oui. Parce que, bon, vous savez, aujourd'hui, moi, je plairais à approuver. Jazz, on a vécu. Moi, je ne peux pas dire que je n'ai pas vécu, moi, j'ai vécu. J'ai vécu auprès de tous les leaders de la musique congolaise, la rumba et tout cela. J'ai vécu avec eux. Donc, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui peut m'impressionner. Et dans la musique urbaine, beaucoup des artistes de la musique urbaine n'ont jamais côtoyé Davido, n'ont jamais côtoyé Maître Gims, n'ont jamais côtoyé Dadju, ni Naza, ni K-Black, ni... Ça veut dire qu'il y a un ou deux ou trois au max, mais il y en a pétré de talents. Beaucoup des artistes. Donc aujourd'hui, moi, Dieu m'a fait grâce de côtoyer tous ces gens-là. On a partagé des scènes ensemble. Je vous rappelle que dans ces pays, au Congo, à Kinshasa, il y a de cela, je pense que 10 ans même. Je pense que c'est 10 ans ou 8 ans. 10 ans, je pense. Il y a eu pour la première fois Davido à Kinshasa. Il n'y en avait pas 2 artistes urbains qui ont joué avec Davido. C'était le seul. J'étais le seul. Donc, pareillement pour Wizkid. Vous voyez, c'est des gens que je connais déjà avant de les rencontrer ailleurs. Mais apparemment, c'était des rencontres qui n'étaient pas florissantes. Et ça ne vous a pas mis au devant de la scène. Parce que beaucoup de personnes vous ont découvert grâce à ton approchement. Quand tu étais vraiment, je ne sais pas comment appeler l'assistant ou un truc comme ça de Fally Ipupa. C'est là que tout le monde... là, si vous dites ça, vous me manquez du respect. Ça, vous dites ça, vous me manquez du respect. Je suis désolé, mais là, vous manquez du respect. Vous savez pourquoi vous manquez du respect? Parce que Yoro Swag, comme je te l'ai dit, musicalement parlant, le monde entier m'a découvert quand j'ai sorti. C'était très bien. Il n'y avait pas de rapprochement avec Fally Ipupa. J'avais même pas eu un soutien de Fally. J'avais même pas eu un soutien. Juste, même petite vidéo de 10 secondes en disant ah, je connais les jeunes frères, la courage à lui. Non, j'avais pas. Vous savez. Mais comment on ne peut pas se mentir. Mais comment expliquer? Toi, tu étais avec Davido, tu étais avec tous ces gens que tu viens de citer tout à l'heure. Tu étais un musicien régulier. Non, c'est par rapport. Tu n'étais pas dans des délires. Non. Tu ne clashais pas Davido, par exemple. Tu ne clashais personne. Et du coup, quand tu t'es approché de Fally Ipupa, on a senti que c'était une autre Yoro. Non, Swag, en fait, l'erreur que j'ai fait, c'est vrai que c'est une erreur. L'erreur que j'ai fait, c'est d'accepter de soutenir un grand frère qui était en train de faire la fierté de son travail et en même temps ça revient à la nation
mais sauf que était boycotté par la nation. On doit se le dire la vérité. Quelle nation congolaise? La nation congolaise. Non, jamais, n'a jamais été boycottée en tout cas. Non, 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 pas vous. Je parle dans l'ensemble. Voilà. Donc, je dis que aujourd'hui, quand notre marché au diaspora était écrabouillé et boycotté, Fally Ipupa, je redis sur ce plateau, et qu'il était le seul qui se battait contre ce genre de choses. Et moi qui arrive à peine à débuter dans ce genre de choses, je me disais, bon, je fais quoi? Je soutiens les grands frères qui n'ont rien à foutre. Quelqu'un comme Papa Chéri, il n'a rien à foutre de l'Europe. Qui ne joue pas 20 ans, il n'a rien à foutre de l'Europe. Il fait chaque concert, par semaine, il joue dans des fêtes, des mariages, des anniversaires, etc. C'est-à-dire qu'il gagne mieux. Il n'a rien à foutre. Bon, je vois Ouerason, c'est pareil. Kofi Olomide, pareil. Mais ce n'est pas Fally. Fally, pour lui, ses ambitions, c'est d'affronter des frontières, etc., etc. Donc moi, je me dis, je vais où? Je vais où le vieux qui n'ont rien à foutre, ou je soutiens un grand frère, après près, qui peut, si il a franchi des portes, ça peut nous permettre, nous, la relève, de suivre les guides. Alors, vaut mieux de soutenir un grand frère. Vous voyez? Parce que déjà, Fally Ipupa, il venait à Abidjan, il fait des concerts. Mais moi, pour faire des concerts, je n'avais pas besoin de Fally Ipupa à Abidjan. Vous voyez un peu? Donc, je me suis fait seul à Abidjan. Et j'ai été adopté par les Ivoiriens. En travers Serge Beno, oui. Et en travers surtout, Papa Zahir, en travers surtout l'incarnation de DJ Arafat, Wonge Didier, paix à son âme, les regrettés, mon frère qu'on partageait même nom, après près. Parce que lui, c'est Yorobo. Toi, oui, lui, c'est Yorobo avec B-O. Moi, c'est Yorobo avec E-A-U. Comme Bogos. Voilà. Mais quand ça sonne pareil. Mais Yoroswag, est-ce que tu peux être clair envers nous et direct, sincère? Tu t'es approché de Fally juste parce que tu as côtoyé tous les missions que je viens de citer tout à l'heure, mais tu t'es approché de Fally. Le grand but, c'était pour avoir ton visa Schengen. Non, non, non. Ça. Parce qu'avant, on t'a jamais vu, c'est Paris. Je vais te couper. Vous savez, à chaque fois que je suis en train d'expliquer aux gens, en fait, vous savez, il y a des gens qui aiment écouter, qui aiment comprendre. Il y a des gens qui s'en foutent. Même moi, j'en ai des personnes comme ça. J'en ai même des personnes, ça veut dire que peu importe que tu lui dises de moi, il ne peut pas. Il peut pas accepter que tu dises le mal de moi. Donc, il ne veut rien entendre, il ne veut rien écouter. Et c'est vrai que Fally Ipupa, il a ce genre de personnes qui sont pareilles. Donc, mais si c'est moi j'ai approché Fally Ipupa pour avoir un visa, mais ça va étonner tout le monde. Charles Kavoul, je te rappelle ici, Papa Zahir, Fally Ipupa est sorti de Kofi Olomide. Une légende de mon pays que je respecte beaucoup, mais en termes, c'est un individu comme tout le monde. C'est-à-dire comme Papa Chéri, c'est-à-dire des gens qui se battent personnellement. Moi, je suis sorti d'un président de la République qui n'a rien à voir. Ce n'est pas la même vision. Et je te signale que moi, je puis faire ce qu'aucun artiste congolais, j'ai bien dit, j'enlève ni la rumba, ni les... Aucun artiste congolais qui pourra faire pour sa nation. Moi, je ne me suis pas battu pour moi, pour mon ventre, pour ma poche ou pour mon portefeuille. Moi, à l'âge de 9 ans, je me suis battu pour une cause, pour chasser la dictature dans ce pays, à côté de Laurent Désiré Kabila, qui était comme un père pour moi. C'est-à-dire, tu penses qu'aujourd'hui, si on donne des armes à Fally Ipupa d'aller à Bunia là-bas, même une semaine, il ne va pas rester. Vous voyez un peu? Donc, aujourd'hui, moi, je ne peux pas être complexé. Et déjà, dès mon enfance, en étant ado, mais j'ai vécu beaucoup de pays. J'ai voyagé trop de pays, je ne peux pas compter. Vu que je ne restais pas. Est-ce que je peux être... Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me bats en étant seul. Mais à l'époque où j'étais encore un Kadogo,
pour que Kofi Olomide vienne voir Laurent Désiré Kabila. Il va faire des démarches pendant 2 ans. Donc ça veut dire que tu ne peux pas dire que Yoro a approché de Fali pour un visa. Non. Déjà toujours la même histoire. J'étais Kadogo. Mais voilà, donc. J'étais Kadogo. Voilà. J'ai pas peur. Je peux pas non, il n'y a peur, pas d'histoire d'avoir peur, mais justement pour rappeler aux gens. On peut quand même sentir que tu étais un miracle, juste. Et parce que et puis, tu peux nous dire que tu as eu à combattre comme se doit. Laisse-moi te dire quelque chose. À attirer des rebelles, par exemple. Non, laisse-moi te dire. Un Kadogo comme ça, un truc comme ça. Parce que là, il se murmure que. Papa, j'ai dit, il y a un truc que je voulais te dire. Tu veux changer, tu veux aller chez les bons dieux, juste parce qu'il y a eu trop de menaces, de morts et tout. Toi qui n'as jamais eu peur de tes compatriotes congolais, finalement tu as peur parce que tu t'es dit que non, je suis chez les bons dieux, on a comme frère en Christ, et voilà. C'est Fali qui te... Non. Alors, pas qui te fait peur jusque-là. Non. Pour faire cette transition. Pour moi, c'est un grand frère. Je ne peux pas dire autrement. Mais ce n'est pas aujourd'hui que je suis plus à côté de Fali. Il y a des vidéos qui existent sur YouTube. Quand j'ai commencé ma musique, quand on me parlait de qui peut me faire peur dans la musique, il y a le nom de Fali. Je vous ai déjà dit bien avant que ça. Que même Fali Ipupa, qui est un grand frère que je respecte, il ne peut pas me faire peur. En aucun jour, je peux penser ça. Parce que, moi, quand j'ai connu Fali Ipupa, je l'ai connu entre la vie et la mort. Moi, j'ai connu Fali Ipupa. Il y a quelqu'un qui voulait tirer sur Fali. Donc, quand je vois les gens me traitent de moi, comme tu viens de dire tout à l'heure, qu'à cause d'un visa, moi, ça me... Je regrette. Parce que et là, je te redis que je ne pense même pas que... Bon, c'est vrai qu'un grand frère, il peut dire, ouais, je t'invite pour venir prester à la première partie. Non, moi, je pense que la dette morale de Fali, c'était que cet enfant m'a sauvé à 99. Entre la vie et la mort. En 99, je t'ai redit. Où ça? À l'époque, là, c'était encore Inter. En montant à l'atmosphère, il venait de finir le concert avec les Grammophores. Pour la première fois, Fali Ipupa a intégré le quartier latin. C'était son premier concert au Salon Congo. Le concert est fini, je ne sais pas, vers 3-4 heures, je pense. Il montait en boîte de nuit. Moi, on m'a appelé pour dire qu'il y a un Kadogo qui si tu ne descends pas, parce que nous, on logeait encore au Grand Hôtel, donc on m'a dit, si tu ne descends pas, parce qu'on ne peut pas s'approcher de ces Kadogo, tu es le seul, je pense que c'est ton pote, tu es le seul à lui calmer. Donc, ça veut dire que leur but, c'était de tirer sur Fali. Moi, j'ai dit, ok. Et moi, à l'époque, là, j'étais déjà le pire petit de Mopao. Ça veut dire que Mopao, il connaissait déjà un Kadogo. Ça veut dire que Mopao, quand il vient au Grand Hôtel, à l'époque, moi, j'ai des moments, j'ai partagé les petits déj avec Mopao. Ça veut dire que je connaissais déjà Kofi avant de connaître Fali. Oui. Donc, j'étais en 99. 99. Oui. Tirer ses Fali à 99, là, il faut être clair et non, mais vous savez, en fait, mais tirer ses Fali à 99, Fali à 99, il n'était personne, n'était pas si connu que ça. Je t'ai redit. Déjà Fali aux petits, aux grands, aux amis et qui ont connu Fali dès son bavage, c'était pas un mec à problème. Non, ni dans son quartier, tu ne comprends voilà. Pas. Je voulais t'expliquer, mais tu as envie de me... Tu veux tourner. Je ne peux pas m'asseoir ici, bien habillé, je te regarde, et puis je regarde la caméra, je vais mentir sur Fali. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es qui pour mentir sur Fali? Qu'est-ce qui s'est passé en 1999? Ben voilà. Donc je t'ai dit que Fali Ipupa, il a intégré les quartiers latins. Je ne sais pas quand, etc. Pour sa première fois de prester en quartier latin au Salon Congo. Je t'ai dit. Après son concert, il voulait se rendre en boîte de nuit. Et je pense que c'était incompréhension de se piétiner ou je ne sais pas quoi. Parce qu'à la fin, quand j'ai demandé, il t'a fait quoi? Mon pote m'a dit en Swahili, il m'a piétiné, il m'a poussé, et je lui parle, il me fait le mec.
Et comme il me fait le mec, je voulais savoir réellement si c'était un mec. Et voilà pourquoi mon pote là, il avait sorti son flingue, chargé et tiré ses Fally. Et si j'avais fait 30 à 1 heure de temps de ne pas descendre, aujourd'hui, on ne parle pas de Fally. Je pense que mon grand frère Fally, c'était une dette morale en lui que ce petit-là, il m'a fait de bien dès le début de ma carrière auprès de Koffi Olomide. Et ça n'a rien à voir. Je ne pense pas que il m'a invité pour que les gens dansent les Fouende à You Arena à la première partie. Je pense que c'était juste une dette morale. Et voilà. Mais quand je vois les gens disent que Yoro, tu t'es approché des Fally pour avoir un visa, mais un visa, c'est quoi à la base? C'est quoi un visa? Si tu es un artiste, aujourd'hui, je te donne un exemple, Papa Zahir, Maître Gims, il va prester les 14. Je sais, bon, il preste au mois de décembre. Au mois de décembre. Les 14, je pense, hein, à You Arena. Bon, je te donne un exemple. Maître Gims, il veut inviter frère Matou Samuel. Pour Aïmbanae, avec Maître Assandine. Comment Maître Gims il peut adhérer pour inviter Matou Samuel? Le bureau de Maître Gims, Charles Etabou, etc., les Parsec, bah aussi la lettre d'invitation, il y a Bango, Koutana Bango, la prestation à Bango, au bâtiment de l'ambassade, au bâtiment mentionné identité à frère Matou Samuel, qui va inviter un spectacle, ce qui doit avoir lieu à You Arena. Et c'est comme ça. Un artiste, quand tu sais que c'est un artiste, tu veux inviter un artiste, ça doit passer dans toutes les procédures pour inviter un artiste. Comment aujourd'hui, vous voulez que Fally Poupa m'invite à You Arena et puis il va me dire quoi? Rejoins-moi à You Arena, c'est bon? Mais non. Et puis je te signale, Papa Zahir. Beaucoup de gens me connaissent. Moi, je n'ai jamais envié l'Europe. Yoroswad, tu as connu Fally, c'était il y a très longtemps. Très longtemps, voilà. 99. Et pendant tout ce temps, donc presque 25 ans ou 26 ans depuis que tu as connu Fally, mais on ne t'a jamais vu venir pour rabaisser d'autres artistes musiciens. Et toi qui as connu Davido, Dadju et j'en passe, Maître Gims, du coup, quand tu t'es approché de Fally Poupa, c'était le grand moment pour toi pour rabaisser Ferregola par exemple, Richard Watanabe et Inosmi pour ne citer que celle-là. Est-ce que c'était le prix à payer pour qu'on t'ait Fally de très près? Rien à voir déjà, ça je te dirais non. Ça n'a rien à voir que ça devait être comme ça pour que ça marche. Je te dis que c'est moi qui a dit dans la musique là, la musique c'est pas une église. On n'a jamais dit ça. C'est moi qui avais dit ça parce que quand en fait dans la musique il y a ce qu'on appelle la rivalité loyale. Ça veut dire que là devant moi j'ai un rival qui n'a rien à voir. Mais je pense qu'aujourd'hui, chez nous au Congo, la rivalité a quitté d'être loyale et devenu, ça veut dire que des comptes à rendre personnellement. Mais moi, dans tous les pays africains où j'ai participé, où je suis allé voir, même quand tu prends Davido et Wizkid, ce n'est que les Congolais qui se disaient que Davido et Wizkid ne s'entendent pas. Tu vas écouter que ça au Congo. Personne ne le disait. Même pas Abidjan. Ils n'ont jamais pensé comme ça. Ils n'ont jamais réfléchi sur ça. Vous voyez un peu qu'au Congo, dans leur pensée, ils ont fait des Davido, c'est le rival de Wizkid. Donc, moi, quand je me suis dit, bon, Fally Poupa aujourd'hui, il n'a pas vraiment, je connais la musique, je connais tous ces gens-là. Aujourd'hui, il peut ne pas être peut-être en bon terme avec Jubin Piana ou Erason ou Koffi Olomide ou qui que ce soit. Mais moi, en même temps, en ce moment-là, je suis vraiment proche de Fally. Je me rends à la télé ou dans des... Ça veut dire que c'est automatiquement que je dois me mettre à la peau de Fally comme si j'ai un adversaire de taille. Et pour moi, ça doit être loyal. Vu que je n'ai jamais insulté leur vie privée. Peut-être que je connais certains, mais je n'ai jamais entré dans les détails des vies privées des artistes. Mais je m'arrêtais que dans la musique. Je peux dire que ton son là, c'est pourri. Tu rabaissé
Rite Watanabe, Ferrego là, mais on a senti que toutes ces menaces que tu as eu à rencontrer, c'est Paris ou partout et espace Schengen qui t'ont fait changer finalement la vie pour devenir frère en Christ. C'est parce que quand tu clashais trop, quand tu humiliais ou quand tu rabaissais Qui te dit pas Ferrego là, personne t'attaquait parce que Ferrego, il trouve que c'est normal. Et quand tu es allé très loin quand même pour s'associer avec, je ne sais pas, un médecin ou un type qui habite l'Afrique du Sud pour rabaisser Rite Watanabe également, mais Rite que tu as côtoyé à la fin musicale et dans l'after party qui ont suivi, personne t'a agressé ou menacé. Mais toutes ces menaces que tu as eues dans le clan de Fally Ipupa qui t'ont fait changer la vie, finalement. Non, par contre, ce n'est pas des menaces. Ce n'est pas du tout des menaces parce que moi, quand ils me disent attends, tu ne vas pas finir la semaine, on va te mettre, on va te poignarder, on va te mettre des balles à la tête, etc., etc. Moi, je rigole parce que je sais que ces gens-là qui disent ça, c'est des femmes. Moi, je sais qu'ils savent bien parler. Tu sais, il y a des gens qui parlent bien, mais ils ne savent pas être en action. Si je vais prendre ça en conséquence, là, je suis à Kinshasa. Je peux faire un règlement des comptes. Tu m'as menacé à Paris, oui, mais tu ne m'as pas eu. Pourquoi? Parce que tu es incapable. Moi, je suis à Kinshasa maintenant. Vous voulez que moi, je fasse des règlements des comptes? Je peux le faire. Je peux le faire, et bien, sans trace. Mais, ce n'est pas ce que je veux. Moi, ce n'est pas du tout dans ce contexte-là. Moi, plutôt, je me suis dit, si aujourd'hui, je me suis décidé peut-être à changer, d'aller trouver le Christ, qui est resté dans la musique des hypocrites, des ingrats et des manipulateurs, je te dirais tout simplement que c'est parce que peut-être ça m'a changé d'avis. Bon, est-ce que je peux dire... Tout à l'heure, tu as dit que ce sont des mauvaises idées, oui, mais d'envoûtement, tu as dit tout à l'heure. Traîner avec un riche, tu peux finir de devenir un riche parce que tu côtoies une personne qui est tellement riche. Donc tu reconnais que tu as mal fait à Fally. Voilà, maintenant, finalement à la fin. C'est pour ça, tu ne me laisses pas, tu changes de question en question. Le problème est que peut-être que c'est à cause de ma fille. Je suis parent, je vois des choses autrement maintenant. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer à faire comme si j'étais seul. Et que j'ai fait... T'as vu, j'ai pas envie de parler de ma vie privée. Mais plutôt, j'ai réfléchi, je me suis dit, à quoi ça sert de faire des bonnes choses, peu importe que tu sois piétiné, combattu, etc., etc. Parce que je me dis, comme je t'ai dit, j'ai côtoyé tous ces gens-là, je trouve que la paix ne vit pas là-bas. Ça veut dire que tu ne peux pas être en paix en vivant avec ces gens. Mais tu peux avoir la paix en Jésus-Christ, en Dieu, voilà. Donc moi, pour moi, je vis ça dans ce genre de contexte. Donc je me suis dit, j'ai chanté, qui je n'ai pas chanté? J'ai chanté presque tout le monde, je connais tout le monde, des blindés, oui, mais qu'est-ce qui a changé? Tu sais, une fois, ma maman, il m'a dit, je t'ai vu en photo avec Zoé Kabila. Moi, j'ai dit, ouais, c'est un frère, parce que son papa, c'est un père qui m'a bercé. Ma mère m'a dit, quand tu vas grandir, toi-même, tu vas effacer tes photos là avec eux. Parce qu'il me voyait encore, wesh, il faisait le malin. Je ne peux pas poster en photo avec un riche, tandis que je n'ai même pas 10 mètres de terrain à côté. Vous voyez un peu? Moi, ma maman, c'est comme ça qu'elle réfléchissait. Et moi, je pensais qu'elle était en train de... Voilà, et moi, on me voit avec Seed Boy. Qui j'ai ça, Seed Boy? Seed Boy. Buana Seed Boy. Buana Seed Boy. Bon, je m'arrête en Seed Boy parce que c'est vraiment des gens que j'ai vécu avec eux. Tu vois, quelqu'un comme Seed Boy, il me connaît. Quelqu'un comme Fally Ipupa ne me connaît pas. Vous voyez un peu? Moi, j'ai vécu ma vie. On a bataillé ensemble avec des Seed Boys à côté de Laurent Désiré Kabila. Donc, c'est vraiment mes frères qui me connaissent. Donc, raison pour laquelle je te dirais qu'aujourd'hui, tous ces gens qui pesent, même quand on les chante, on voit, etc., etc.,
la Boa Vida, c'est bien bon. Mais qu'est-ce qui a changé à ma vie en côtoyant ces gens-là? Rien du tout. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'avoir des milliards pour vivre en paix. C'est juste que j'ai envie d'être en paix en étant à côté du Seigneur. Si pour moi, ça va être que bon, il va mourir de faim parce qu'il a arrêté de nous chanter, de nous faire les éloges, et que Dieu va descendre pour lui donner de quoi manger, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai besoin d'avoir un visa maintenant des paradis célestes, parce que visa de Schengen, là, ça ne m'a rien fait. Et ça m'a coûté plus de dépenses, parce que quand on m'a dit, tu ne peux pas aller sur Saint-Denis, si tu fais le malin, continue à faire le malin sur les Champs-Élysées. Mais le jour que tu mets tes pieds sur Saint-Denis, on va te biter. On m'a appelé, on m'a dit, le jour que tu mets tes pieds, même hors Paris, ça veut dire que même proche de Paris, on va te montrer. Moi, je dis, il n'y a pas de problème. Et c'est ça le visa donc, pour laquelle j'ai obtenu. Ça a apporté quoi dans ma vie? Bon, ça a apporté que des dépenses. Donc, moi, tu as fait plusieurs émissions, plusieurs révélations. Voilà. Il fallait pas. Vraiment... Et là, tu veux vraiment changer parce que oui, tu as dit tout à l'heure que c'était des envoûtements ou un truc comme ça. Non, c'est vraiment un envoûtement. Tu peux demander, je ne sais pas, pardon, c'est schizophrène Fally après tant de... Non, en tout cas, moi, je m'excuserai vraiment parce que c'est pour la première fois que je te dis ça et que je dis ça ici. Je me suis excusé auprès de tous mes grands frères et de Doi. Doi, ça veut dire que les doyens, comme des Kofi Olomide, vous avez vu chez Miguel Niema et puis Prince Bakali, etc. Même à mon grand frère Ferregola et tous. Mais après avoir écouté les conseils de Madame, je l'ai dit ici, Madame Dorothée Madia, qui est maître avocat, moi je l'appelle maître, le défenseur des droits communs miniers, parce que, encore une fois, j'ai connu maître Dorothée Madia à 97. Encore une fois. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont su que maître Dorothée Madia, c'est leur tantine, c'est leur grande sœur ou nièce ou cousine, après peut-être moi, mais j'ai vraiment ces conseils à elle, à ma maman Dorothée Madia, ça m'a fait réfléchir beaucoup et beaucoup. Et je n'arrête pas à recevoir des conseils de beaucoup de personnalités, de grandes personnalités, pour me dire, fiston, en tout cas, sors de tout ça là. Ça te valorise pas. Donc je dirais toutes mes excuses et pardon à mon grand frère Fally Poupa, surtout par rapport récemment tout ce qu'il y a eu comme délire à Paris, parce que bon, moi je suis un garçon qui n'aime pas se laisser faire, comme lui-même il dit ça. J'ai déjà vu Fally Poupa en vidéo en face de ton frère ou confrère Popol, en disant son abina tchaba pété. Regardez cette vidéo, ça veut dire qu'à un moment donné, il s'est dit c'est un homme, il ne peut pas se laisser faire. À un moment donné, s'il veut se décider de faire quelque chose. Donc moi, au moment où je vis qu'on commence à me charger sur les médias par des personnes, je sais que pour qu'ils parlent, ils peuvent avoir que des ordres d'Edi Badiata. Et moi, je sais que ces messieurs-là, ils ne peuvent pas oser de donner des ordres comme attaque. Parce que moi, je ne travaille pas chez Fally Poupa. C'est mon grand frère que j'ai accepté de soutenir, mais j'avais aucun fiche de paye. Ça veut dire que je ne peux pas recevoir des ordres comme si j'étais Emmanuel Macron ou Ambassi ou, vous voyez, ou Nathan. Donc, raison pour laquelle j'ai répondu qu'aux attaques. Mais les gens ont pris ça mal, que je puisse répondre aux attaques. J'étais fautif à la fin, non, peu importe qu'on t'a attaqué, mais tu sais que c'est mec qui t'a donné visa. Ça veut dire que le monde entier, pour eux, ils ne voient pas tout ce que moi j'ai vécu, et pour eux, c'est juste que c'est les visas. Donc toi, peu importe, même si tu allais mourir, mais non, c'est seulement les visas. Nous, c'est tout ce qu'on retient de Fally, et il t'a donné un visa. Bon, il n'y a pas de souci, merci. Et surtout, Papa Zahir, est quelque chose qui m'a poussé à répliquer à toutes ces attaques médiatiques aussi, c'était quand j'ai reçu des appels, des menaces venant des proches de l'entourage de Fally Poupa. Et c'est là où je disais que non, maintenant il y a un problème sérieux et ils doivent comprendre que je respecte, mais je n'ai pas peur d'eux. Moi déjà pour faire l'armée, pour faire la guerre, pour moi j'ai déjà été mort, ça fait des années. Donc je suis là comme une étiquette.
Voilà pourquoi je devrais les dire, écoutez, c'est juste le respect. Après, si vous voulez qu'on soit hors respect, vous allez comprendre, on n'a pas la même vision. On peut se battre d'aujourd'hui jusqu'à demain, il n'y a rien, il n'y a pas le fait. Vous voyez? Mais en tout cas, je viens encore une fois auprès de mon grand frère Fally Ipupa pour dire, d'abord, parce que j'avais déjà fait des émissions qui a fait des millions de vues sur TikTok avec ton jeune frère qui s'appelle The Game Pro, qui fait le micro-trottoir. Et avant You Arena, quand je faisais la campagne de You Arena, même si je n'étais pas autorisé, mais ça fait quand même où il retrouve mon image en disant merci à Fally Ipupa de m'avoir donné cette opportunité de prester. En fait, moi, j'appelle ça les accessoires du travail. Donc, pour la première fois que je preste sur la scène parisienne ou internationale comme You Arena devant 43 000 places, grâce à Fally, oui, je lui dis merci, je ne peux pas être ingrat. Et par rapport au visa aussi, merci. Mais pour les restes, grand frère, essaye de tirer un peu les oreilles des jeunes frères qui sont derrière. Et toi-même, tu sais que ils ont voulu te faire plaisir en voulant me faire du mal à Paris. Je me demande seulement si moi, je peux faire retour par rapport à ça à Kinshasa. Mais comme je suis un enfant de Dieu et un enfant béni de Dieu, je pense que ce qui est passé, il est passé. Mais j'en ai rien à voir ni contre le Warrior, ni contre mon grand frère Fally Ipupa. Je ne suis pas en guerre avec lui. Lui, c'est déjà le numéro 1, le patron de tout. Et on ne peut pas faire la guerre avec le boss. Donc, et moi, je voulais juste quitter les navires. Et j'ai quitté les navires dignement. Je vous ai dit, avant que vous annoncez aux gens qu'on l'a chassé, moi, j'ai dit, j'ai quitté. Et je pense que c'est ça qui a fait mal à beaucoup de gens. Mais sauf que, il arrive un moment, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Aujourd'hui, vous avez vu qu'il fallait Ipupa parce qu'il n'est pas à côté de Koffi Olomide, mais il a commencé par là. Donc, il y a eu un moment donné, mise en disponibilité là jusqu'à aujourd'hui. Il n'est plus là-bas, mais il est passé par là. Donc, si mon grand frère Fally, lui aussi, c'est grâce à Koffi qu'il a obtenu son premier visa, pourquoi pas moi, il y aura obtenir un visa de la part de Fally Ipupa, qui est un grand frère et puis qui fait la fierté de la musique congolaise. Donc, ne prenez pas ça mal. C'est justement, je veux que la rivalité des fanatiques ou des fanatismes soit loyale. Parce que si c'est des menaces de mort, etc. Tu peux me menacer, tu es avec Fally à Paris. Ici, maintenant, Fally Ipupa, il est au Congo. Est-ce que je dois me plaindre que tu m'as menacé à Paris? Je vais régler ton compte parce que je peux le faire vite fait. Mais sauf que je ne suis pas comme ça. J'ai redit encore, ce n'est pas ça mon objectif. Et puis je viens auprès du monde entier, de tous les warriors, en disant ce qui est passé est passé. Je n'ai plus dedans, je n'ai plus dans ça. Mais, oubliez-moi que j'existe, c'est tout. Si vous continuez à revenir sur moi, sur les réseaux sociaux, moi, je n'ai pas de porte-parole. C'est ça qui est un problème. C'est-à-dire que tu m'attaques à midi 1, midi 2, je suis sur toi. C'est comme ça, c'est Yorobo. Merci Yorobo. Merci à toutes et à tous. À ceux qui viennent se joindre à nous, on va signaler que sur ces plateaux, on a Yorobo Swag, un artiste musicien que nous attendons bien sûr avec un dossier Moussitouni sur la réalité de la forêt, donc c'est la guerre. Et bien sûr, parce que lui, c'est un enfant de la guerre et c'est le titre qui ferait un hommage au phare d'essai que nous attendons. Lui, c'est l'artiste musicien Yoro, soit que nous recevons ce soir, c'est Gossip DRC News pour une première. Voilà, on va continuer. Tu devais écouter même un petit extrait en acapella. Des Moussitouni. Parce qu'à ce net moment, vous savez, après tout ce qui se passe dans mon pays, à l'est du pays, et d'où je viens même, d'où tout a commencé. Et aujourd'hui, quand je regarde la caméra, je dirais force à l'armée congolaise, force à tous mes grands frères qui sont encore jusqu'à aujourd'hui à l'armée. Vous êtes encore nombreux. Vous servez la nation dignement. Je vois les cas capitaires force de frappe. Je vois mon grand frère Christian Chiwewo et les chefs d'état-major. Je vois les Afande Dédé. Dédé toujours dans la pointe pour la service, l'esclave du travail de la nation.
Vous êtes tellement nombreux. Les Jamadari. Un essai. Tunakumbuka kweli waliwetu vijana waliwoama kwa mapambano. Maintenant, je l'ai modifié. Tunashukuru Mungu gisi anatulinda paga leo. Mina waza Matebe, mina waza Kidote, mina waza Rumangabo, mina waza Baliangoma. Tunashukuru Mungu gisi anatulinda paga leo. Mina waza Kaimbi, mina waza Muzee. Bon, ça c'est... Singe nyama itarara, singe ayo mama, singe nyama itarara, sina baba, sina mama, ye adui aliua, singe nyama itarara, singe, singe, singe richoma choma, singe, ya, singe richoma choma, tutakimbiza wasenji. Musituni kuna kuja wajamadari munasikia afande Kangabo Kangabo Tango Fora Messi musituni kuna kuja wajamadari et petit à petit t'as forgé t'as renommé beaucoup plus chez nous dans notre communauté de Congolais tout en s'accrochant dans l'actualité des artistes et musiciens comme vous. Vous êtes musicien. Et la première, c'était avec Moïse Mbiye à faire Eliane, quelque chose. La dame que vous côtoyez à l'époque. Et là, toujours l'idée, c'était de se faire un nom. Papa et tout en restant accroché. Donc, moi, si je comprends dans cette émission, tu m'as appelé pour finir avec moi. Non, est-ce que tu peux présenter tes à Moïse Mbiye également? Je l'ai fait quoi? Il faut demander. Moi, je ne vais pas présenter des excuses à Moïse Mbiye. C'est plutôt Moïse Mbiye qui doit demander merci à Yorobo. Maintenant, le jour que moi-même j'irai voir Moïse Mbiye pour lui expliquer l'histoire, lui-même va dire oui, mon frère, merci. Parce que on ne peut pas dénoncer un démon. On ne peut pas dévoiler la diablesse facilement comme ça. Ça veut dire que si Moïse Mbiye n'a pas pu chasser les démons, mais Yoro a pu chasser les démons. Donc ça veut dire que là où Moïse Mbiye, le pasteur, le chantre de l'Éternel que je salue, parce que c'est quand même une personnalité avec tout le respect, là où il a pu s'arrêter, on a entendu que ma dossier était classé juridiquement. Mais dossier de Yoro, tu as entendu là, on a dit que c'était classé? Non. Yoro a fini avec ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut même pas parler de cette histoire-là parce que c'est Yoro qui a fini avec ça. Parce que les gens, attendez, au moment où les gens, beaucoup de gens n'avaient plus fait confiance à Moïse Mbiye en disant, ah, on commence à penser comme si l'histoire est peut-être vraie. Hein? Il y a eu beaucoup de découragement. Mais quand Yoro est entré dans le scénario de Novelas, on a dit, c'est que Moïse Mbiye avait raison. Donc c'est grâce à Yoro qu'ils ont compris que Moïse Mbiye avait raison. Applaudissez pour l'Éternel. Voilà, on va signaler qu'il y a une chanson avec Bercy Moana également, une très belle chanson avec Bercy Moana que j'ai sali. Et maintenant là, moi j'ai jamais eu chanson avec Bercy Moana. J'ai écrit des chansons pour Bercy Moana. Donc ça veut dire que Bercy Moana, quand il a trahi Héritier, à cause de son faim, pendant la pandémie coronavirus, au moment où il a fait l'album d'Héritier, Héritier est parti mixer en Europe. Lui, il a pensé que Héritier est parti pour du bon. Il commençait à demander l'argent à Héritier. Héritier ne répondait pas parce que Héritier était concentré à travailler. Lui, il a pensé qu'on l'a boycotté. Donc, il est venu me chercher en disant, mon frère, tu es le seul à me sortir de ce genre de pétrin. Ma femme va accoucher et je suis fauché. Donc, comment on peut faire? Il faut crier. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Moi, j'avais déjà un rendez-vous avec le patron qu'on appelle Divo, Deoka Songo, celui qui a produit l'album de mon fils, Petit Fali.
Non, pas l'album, mais la chanson Diki Diki de Petit Fallé. Donc, j'avais déjà un rendez-vous avec lui. Mais quand lui m'a appelé, moi j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Comme on est jeudi, viens tout le temps, sois avec moi, parce que moi je ne peux pas venir en Guiringiri. Donc, viens en ville, côtoie-moi pendant jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tu auras ce que tu veux. Il est venu en ville, il commençait à me suivre un peu partout. Bon, moi j'avais mes rendez-vous, en même temps il prenait des 1-1. À Abidjan on appelle ça 1. Ton 1 me manque. Donc on donnait un petit 1-1. Et puis jusqu'à Deoka Songo, il a vu une vidéo où moi, comme je savais que je devrais aller voir Deoka Songo mardi au bureau, j'ai dit bon, je fais comme Adon, je pars avec Bercy, je dois créer. Moi je savais déjà qu'est-ce que j'allais prendre chez Deo. Maintenant j'ai mis Bercy dans ma vidéo en disant que la vidéo existe. Et j'ai envoyé. J'ai dit bonne journée, boss. J'ai rien dit, j'ai envoyé la vidéo et j'ai dit bonne journée. Le Deo, il regarde la vidéo, il dit mais ça c'est quel genre d'inspiration? C'est trop fort. Il a envoyé, comme j'avais mis le nom de ses frères Eric, Aimé, etc. Il les a envoyés aussi. Ils ont mis sur le statut, donc c'est parti. Il a dit en tout cas, comme je devais te recevoir mardi, viens avec Bercy, je vais donner un petit truc aussi. Il va, parce que pendant le coronavirus là, je vois que vous êtes fauché. J'ai dit en tout cas, pas trop, faut passer pour lui parce que même sa femme là, elle va accoucher. Il n'a rien. Ok, venez. Donc on est parti chez Deo. Deo, Dieu me témoin, il nous a donné $2000 à chacun. Et à partir de là, il m'a dit, écoute, moi je peux avoir l'idée. Tu sais, je suis en train de produire une fille qui s'appelle Melissa Yansane. C'est là où j'ai dit, non, c'est ma nièce. Il me dit, alors, il faut aller au studio, parle avec ta nièce, vois qu'est-ce que tu peux faire dans la chanson de ta nièce. Mais moi, je vais te payer. Donc, je prends Bercy. Tellement on était content, on avait 20 billets de Franklin. On arrive au studio. Je demande à ma nièce, ça c'est quoi? Oh, là, j'ai dit, moi, je ne peux pas chanter dans les morceaux comme ça, change. Je demande au beatmaker Luna. Je dis, il faut faire un morceau. Commencer, doum, dim, doum, doum. On a commencé un par un. On a rassemblé l'instrumental. J'ai demandé à la fille, tu peux faire quelque chose ici? Oh oui. Elle a commencé. Bercy m'a dit, je ne suis pas prêt, je ne vais rien préparer, désolé, je ne peux rien faire. J'ai dit, bon, moi, je vais écrire. J'ai commencé à écrire. J'ai dit, bon, tu vas chanter un peu en anglais. Tu as déjà chanté en anglais ou non? Ok, tu vas chanter un peu en anglais. Tu vas chanter un peu en français. Et puis, moi, je vais faire dancehall à l'intérieur. Si tu écoutes la chanson qu'on est en featuring, moi, Bercy, et c'était le premier son qui a sorti Melissa, le titre s'appelle Limbisa. Tu vas voir que Bercy, il fait l'intro. I'm sorry, baby. I'm sorry, baby, oh. I love you, baby. I love... Et puis ça, est-ce que Bercy peut chanter 30 secondes? Parce que Bercy, son couplet, c'était... Ça, j'avais écrit ça à la fin. Parce que je savais qu'après moi, lui peut prendre l'animation. Moi, je ne voulais pas faire l'animation. Comme lui est un animateur, moi aussi, j'ai dit non, moi, je vais faire du dancehall. Maintenant, moi, mon couplet, c'est I'm sorry, you're a swag. Si kanga da sepela na moi senza ba pesanga benela ngabe loko ya bom bom bom. Nako senga nzambe ba ba idi nanga ba kufate ba mona nga na chérie nanga. C'est juste ça que j'avais fait. Et puis après, Bercy, il revient. Ogobo manga yibona moi no yo, nga Bercy ya mona. Donc c'était ça. On a juste fait ça. Et j'ai envoyé une maquette de la vidéo à Deo. Deo a pété le plan, il a arrêté les réunions, il est venu au studio. Il commence à donner billets en désordre. Donc, après, il m'a dit, Yoro, est-ce que lui, là, on peut le prendre? Il n'a pas signé chez Héritier. Moi, j'ai dit, patron, la manière dont je connais Bercy, moi, c'est mon ami. Mais il est un peu pas réglo. Donc, essayez de demander à tous les gens qui entourent Héritier pour savoir s'il n'a pas signé un contrat. On demande à Bercy. Bercy l'a dit qu'il n'a pas signé. Lui, il vient de prison. Il a juste soutenu son frère Héritier parce qu'il avait un peu contribué. Donc, il n'a pas de contrat avec Héritier, raison pour laquelle Deo a dit, ok, tu vas faire 10 morceaux, je vais te payer par morceau que tu vas faire, comme tu n'as jamais chanté des sons à toi toute seule, donc on va essayer avec 10 morceaux et je vais te donner 20 000 balles. Donc du coup, c'est ça le contrat que j'avais fait pour lui. On va revenir. Un jour, hein? On va revenir. Ça c'était juste, c'est pour te dire que j'ai pas... Alors tu as dit, tu n'as jamais mis, c'est quoi avec Guégué? Tu n'as jamais mis tes pieds en Guingui, c'est ça?
Tu n'es jamais allé en Guinée? Non, je l'ai dit. En fait, Bercy Mona, il a un problème. Bercy Mona, il vit en Guiringiri, mais Bercy Mona, c'est-à-dire que lui-même, tu as peur de marcher avec Bercy Mona en Guiringiri parce que tu t'entends quoi? Si tamponne pas un motard, il va tamponner un gars piéton. On ne comprend rien. Le même jour où j'ai dit, je ne vais pas arriver parce que j'avais déjà peur que, comme il venait de sortir de prison, qu'ils sont cachés d'avoir, comme on disait le monde, d'avoir tué son garde du corps, le maître, je ne sais pas qui. Donc je ne voulais pas coller, qu'on mélange ça. Ah, Yoro, il est avec Bercy, Bercy vient à peine de sortir de prison et il est avec Yoro. Je ne voulais pas que son cachet là puisse m'attraper. Mais tout à l'heure, tu as fait la paix avec Fali, avec Ferré, tout le monde. Mais du coup, comme tu aimes être accroché à une autre personne, et là tu t'accroches à Bercy maintenant. Je ne me suis pas accroché à Bercy. Hein. Bercy, non, tu étais à Paris. C'est toi qui as publié des vidéos de sa copine, qui l'a chassé ou je ne sais pas moi. Et tu dit que tu es en Je suis arrivé de Paris. Avec sa copine. Je suis arrivé de Paris. La femme qui a donné des vies, c'est-à-dire des enfants à Bercy, elle s'appelle Sandra Moké. Sandra Moké, c'est une petite sœur à moi que je connais depuis 1997. Imagine. Donc, moi je ne savais pas qu'elle a eu à faire des enfants avec Bercy. Même quand j'ai aidé Bercy là, je ne savais pas que la femme en question disait qu'elle était enceinte, que c'était Sandra Moké. Donc tu vois comment Dieu fait les choses. Et c'est après, je vois comme ça, madame a accouché, etc., etc. Je regarde la vidéo, je dis, oh, mais ça c'est Sandra Moké. Je connais. C'est comme si tu me parlais de Cynthia Lokondo, c'est comme si tu me parlais de j'avais beaucoup, de Nadine Bango, des sœurs que je connais. L'autre là, de Beaumarchais là. L'immeuble au Beaumarchais ou quoi là? Comment ça s'appelle? Ah, la famille là. Moi, j'avais beaucoup de sœurs. Hein. Bon, il y avait des poupettes, il y avait beaucoup de sœurs. Des Morissette, j'avais des Machuda, l'ambassadrice de Kinshasa à Goma. Ma sœur Machuda, il y avait des Fifi. Moi, je connaissais beaucoup de frères à l'époque là parce que moi, j'étais le seul Kadogo qui habite à Gombe. Moi, ma boîte de nuit, c'est l'imprévu, les Ségas et Makumba et les saloons. Donc, c'est normal que quand il m'a dit Sandra Moké, je dis, oh, mais ça, c'est ma petite sœur, donc c'est bon. J'ai compris que j'ai fait quelque chose, merci au Seigneur, au moins. Ça a pu aider. Mais après, quand je suis arrivé à Paris, sans mon grand frère Fali Poupa, sans les mouvements de Fali Poupa, qu'est-ce que Bercy a fait? Il est sur son live TikTok, il me voit faire émission avec Ken Piana. Lui, il fait le live en disant, ah Yorobo, tu fais tout ça là parce qu'on n'a pas acheté ton billet d'avion. Il ne connaissait pas, il ne connaît pas mon histoire, il fait des lives et il y a trop de gens. Tous les warriors se sont mis dans cette live-là en disant que la vérité est que Yoro, il s'est rébellé parce qu'on n'a pas acheté son billet d'avion. Moi qui étais avec Sidiki Diabaté, si on va citer 5 artistes africains les plus riches, Sidiki, si ce n'est pas le premier, c'est le deuxième. Je suis avec lui ici à Kinshasa. J'ai chanté avec lui, featuring, mon featuring avec lui, on l'a fait ici à Kinshasa, au studio de Bomaï, à Limité. Les mecs qui venaient en jets. Et puis il m'a invité, mon frère, bon, comme tu es resté, tu m'as aidé à faire un son avec toi. On a travaillé. Donc je t'invite au concert le 30 juin à Bruxelles, Couleur Café. Le 29 même, j'ai vu, il y a mon grand frère Ferregola qui joue. Ferregola joue au Couleur Café. Il a joué samedi, nous on a joué dimanche, le 30 juin. À Bruxelles. Donc lui, Bercy, il voit que lui-même, il était venu dans les mêmes concerts où nous on a joué. Il était là. Donc tu as bien vu que moi j'étais en train de travailler avec un frère qui me considère. Maintenant, là demain tu pars, tu fais des lives en disant que ah Yoro, mais mon frère tu étais avec moi, tu as fait l'ignorance, l'hypocrisie, et puis tu t'en vas là-bas lendemain, et puis tu fais des vidéos, tu déformes mon histoire. Donc je ne savais pas c'était quoi son idée. Et puis du coup, je vois, bon comme Yoro, il a démissionné, désormais moi c'est le chef d'état-major des Warriors. Oh. Moi, je me suis étonné. Mais comme je sais que Bercy, moi,
peu importe qui l'a quitté. Parce que si on voit le parcours de Bercy Moana, en disant la vérité, toi tu es un informateur, tu es un journaliste, tu es un chroniqueur, tu es tout en toi, Papa Zahir, tu connais que Bercy Moana, quelqu'un qui a pu mentir Félix Oazé quoi, qu'il est mort. C'est-à-dire que lui-même il a pris son téléphone, il a envoyé un message pour dire qu'il est mort. Félix Oazé, quand il a pris l'argent du cercueil, des funérailles, de tout, il a remis. Non, mais il faut qu'on se respecte. Parce que lui-même, Félix Oazé, il a dit ça, il a donné des détails. Pourquoi il avait détesté Bercy pendant longtemps? C'est à cause de ça. Tout le monde le connaît. Donc, quelqu'un comme ça, vous allez mettre qu'il va se mettre face à Yoro. C'est impossible. Mais c'est quoi la vidéo de sa fiancée? Non, sa vidéo de sa fiancée. Donc, moi, quand je suis arrivé à Kinshasa, je vais boire au standing chez mon grand frère Richard là-bas. Là. Donc, j'arrive comme ça, je vois la maman de ses enfants. Quand je vois la maman de ses enfants, et c'est que Yoro, c'est mon frère hors Bercy. Donc, il vient m'embrasser, on rigole, on boit du champagne. Donc, j'ai fait une vidéo vite fait, on a fait une vidéo retrouvaille, on a mis ce snap. Demain même, on a vu que ça pétait là-bas en Europe. Les gens qui aiment écrire ont pris la vidéo sur Snap, ont écrit Yoro, il a arraché la maman des enfants à Bercy. Donc, ils ont vilipendé des vidéos comme ça. Et puis là-bas en Europe, on attend que les mecs qui voulaient défendre, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Maintenant, celui qui l'hébergeait là-bas, là. Ah ouais. Elle a pété des plans. Donc, en tout cas, moi, je ne peux pas lui souhaiter de malheur. C'est mon frère, mais je ne peux pas le souhaiter. Moi, je ne suis pas comme lui. Voilà. Et puis, je sais qu'il a du talent, sauf qu'il est ignorant et puis, il est limité. Voilà, parce que Bercy, moi, là, si ce n'était pas moi, vous n'avez jamais entendu Bercy chanter même un morceau de 1 minute. Hein. Sinon, vous n'avez jamais entendu écouter Libanga, là. Parce que tout ça, c'est moi qui ai écrit ça. Merci, Yoro Swag. Nous arrivons à la fin de cette émission. Et on va boucler l'émission avec ce dossier Jaël Chaud et directeur de marketing Eddy. Analyse now. Bon, vous savez que moi, quand j'ai commencé à dire ce qui s'est passé quand on était partis, nous tous là pour la première fois, les gens m'ont pris pour un traître. Ils m'ont appelé de tous les noms. Yuda, Kabasele, machin, tous les noms là. Et vous savez, la manière dont Jaël Chaud m'a manqué de respect, m'a insulté. Donc aujourd'hui, moi je ne peux pas faire analyse sur elle. Parce que moi, je rigole. Je dis, en fait, toi-même, tu as fait suivre les guides de Yoro. Tu as ignoré. Alors que on ne peut pas oser de blaguer avec un enfant de Dieu et puis béni de Dieu. C'est-à-dire que ça montrait que tout ce que Yoro disait, c'était la vérité. Comment ça montrait? Quand les gens ont dit, on boycotté, on niait, Dia a dit, attendez, allez, Jaël Chaud. Lui-même, il commence à s'apprendre à son amoureux, Eddy Badiata, Eddy Badiaré. Il commence à se... Donc moi, je suis là, je bois du champagne, je fume mon cigare. Je dis, qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh, Jaël Chaud a suivi ton chemin. Moi, je dis, bon, à quel moment? Après 2 mois? Bon, bonne chance à elle. Hein. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, moins que Dieu, si c'est moi, ils m'ont dit j'étais Yuda, traître, ingrat, tout ça là. Et Jaël Chaud, je n'ai pas encore entendu des noms là-bas. Sauf que c'est elle qui est en train de tout bousiller. Moi, je n'ai même rien fait. Moi, je me suis amusé. Ok? Donc, c'est vraiment pas bien. Moi, je dirais tout simplement, Fally Ipupa, c'est une légende. Une légende, ça veut dire en devenir. Fally Ipupa, c'est une légende en devenir. On doit se dire la vérité. Et il ne faut pas qu'il puisse avoir d'intercalles comme ça, là, sur son chemin. Il a encore beaucoup de choses à donner pour la nation africaine. Mais quand il y a des gens comme Eddy Badiata là, sur son chemin, bon, après, de toute façon, moi j'ai déjà entendu Eddy Badiata dit c'est lui le cofondateur. Hein, même si ce jour-là, Fally Ipupa était très énervé. Mais moi j'étais là le jour que Eddy Badiata s'est pris à quelqu'un dans le staff en disant que hey, toi tu fais le malin ici, hein, c'est moi qui est le cofondateur de ce mouvement. Et le mec il est parti dire à Fally, et Fally était très énervé. Quand Fally Ipupa il s'est déchaîné à Eddy Badiata, il y avait sa femme à côté. Et moi j'étais là. Moi, on voulait m'écarter. Hein. Oh, Yorobo reste là-bas, on va. Fally a dit non. Et lui, il doit rester là. Donc, mais bon, vous savez, bonne chance à eux. Moi,
Je suis en train de préparer cassement de crâne avec le morceau qui est trop attendu. 2 fois. Et puis, esprit de mort va suivre. Liboso na sema, liboso na sema, babetaga yaga na sema, zime, liboso na sema, yaga go, yaga, aboga lokolo, papa zaire. Mais bon, vous tu continues toujours. Non, le cassement de crâne doit sortir. En novembre, album, parce que dedans on retrouve. Merci Yoroswag et Yoro. Rudy Lumbe Tsunami attend tout ça là. Richard Kabala, député de l'ambiance, la vraie valeur sur l'homme qui va écrabouiller les boîtes de nuit parce que l'imprévu est enfin de retour. Tu as connu l'imprévu à l'époque. Maintenant ça va revenir encore. Donc bientôt là, réouverture de l'imprévu. Richard Kabala, un grand frère qui a bataillé. Il y a eu des hauts débats dans sa vie, mais Dieu lui a montré que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Et c'est pareil. Moi, je pense que la famille, la musique là, c'est rien. Tout est vanité. Voilà, c'est Dieu seul qui donne. C'est Dieu qui a voulu que Yoro se rende en Europe. C'est Dieu qui a voulu que Fally Ipupa soit reconnaissant que Yoro lui a sauvé la vie un jour et puis il méritait son visa. Mais vous qui ne connaissez pas l'histoire, ni de Fally et Yoro, mais vous êtes là comme des arbitres, vous donnez vos avis. Moi, je rigole seulement, je ne peux plus parler parce que quand je parle, Yuda, traître, machin. Mais toi, tu es là à traiter déjà des noms. Toi-même, ta vie. Toi-même, ça veut dire ton avenir. Toi-même, ça veut dire que pendant que tu es en train de vouloir m'insulter sur les réseaux, partout où tu vas, moi je roule en climatiseur, je mange caviar, je bois champagne. Mais je vous souhaite bonne chance. Merci voilà. Swag. Et on va soutenir bien sûr la jet montante qui fait la pluie et le beau temps. Est-ce que je te dis qu'il y a featuring avec Inos Biarrive? Non, Quinoise, JR Mandé, je te soutiens. JR Mandé. Pourquoi pas à Fiston Bobo, les grands boss depuis Lubumbashi. Et on va rappeler qu'il y a un problème. Lui, c'est Michel Kombe. Je salue votre image également. Est-ce que tu es invité dans la marche de santé d'Israël Mutombo? Non. Parce que quand tu as dit JR Mandé, il est partenaire là-bas. Hein. Voilà. Wow. Faut venir, on va marcher un peu. Et on va rappeler que nous attendons Yoroswag d'un dossier Mouchitouni. Et c'est la réalité. Il y a Mouchitouni, mois de novembre. Fin novembre, on a Cassement de crâne, où il y a 16 titres. Pour la première et la dernière fois de ma vie, chanter la musique typique ou musique à Mokili, comme on dit chez nous. C'est le seul album que je puis faire de ma vie, ça serait ça. Je ne vais pas continuer parce qu'actuellement, je pense que je dois m'occuper de ma famille, de mon foyer. Il est temps. Voilà. Et surtout à ta fille. Et surtout à ma fille. Et puis, là, après Cassement de crâne au mois de novembre, on a mois de janvier, l'album Moussitouni. Moussitouni qui je rends hommage à la force armée congolaise, les vaillants soldats qui se battent matin, midi, soir. Que Dieu les protège, eux ainsi que toutes leurs familles. Le veuve militaire, je suis avec vous de cœur. Je vais commencer mon tournée dans des camps militaires, quand c'est en camp Tchanchi, camp Kokolo, camp Kabila, camp Lufungula, je viendrai faire des dons. On va partager, rire ensemble. Le paix que Dieu m'a donné depuis que je suis dans la musique, je ne vous ai pas oublié. Et les jeunes, les enfants soldats, Banaba Soda, beau se mobiliser déjà parce que Naroya Opo Sabino peut donner à Bino, il y a Varese, na Botine, sur une équipe à balai. Donc, ainsi que maman nanga ba veuve, ma puta na Bino, na ba loso, na ba sukali. Pour nabo pesanga mokako soya album nangai ya musique religieuse comme dit gospel oyo ezoya na mois de juin précisément sorti na le 30 juin mokola indépendance. Donc en tout cas 2025 30 juin album ya Dieu m'a sauvé arrive. Dieu m'a sauvé
Beaucoup de gens comme Papa Zahir a dit, parce que tu as peur, il va des dangers. Non, Dieu m'a sauvé parce que désormais, je ne suis plus envoûté. T'as eu chaud. Je ne suis plus envoûté. Et puis, Merci, je suis plus dans les, je suis plus dans les Beyoncé, hein. Je suis plus dans les Nicki Minaj. Donc, Dieu m'a libéré de tous les éléments nuisibles tout autour de moi. Donc, voilà pourquoi j'ai dit Dieu m'a sauvé. Non, non, je te dis pourquoi j'ai intitulé ça Dieu m'a sauvé. Dieu m'a sauvé parce qu'il m'a sauvé dans beaucoup de choses, spirituellement comme physiquement. Donc, Dieu m'a sauvé. Mais avant ça, Dieu m'avait déjà sauvé dans plusieurs fois. Voilà, quand j'ai libéré le Congo, quand j'ai fait la guerre, il m'a sauvé. Quand j'ai pris des avions qui ont craché, je ne suis pas mort. Dieu m'a sauvé dans beaucoup. Il y a trop de témoignages dans mon album parce que je vais vous raconter ainsi comment mon parcours a été dans mon passé. Parce que moi que vous voyez, j'ai vu Francis Kalombo venir faucher, aujourd'hui il a l'argent. Moi que vous voyez, j'ai vu Puce Mobile venir faucher, aujourd'hui il a l'argent. J'ai vu beaucoup de gens. Ainsi qu'André Kimbuta, parce qu'à l'époque de Mobutu, je ne le connaissais pas, c'est mon papa. Mais quand il a fréquenté Joseph Kabila, j'étais là. Et aujourd'hui, c'est vrai que le vieux, il pèse. Donc, ça veut dire que Dieu, il sait pourquoi il me met témoin dans beaucoup de choses, qu'ils soient dans la politique, ou dans la musique, ou dans la vie sociale normale. C'est-à-dire, moi-même, je peux devenir un conseiller de beaucoup de choses. Merci, voilà. Donc, merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le frère Tamboué Sauveur, ça c'est mon nom, il faut écrire ça. C'est mon nom, en Christ, hein? Frère Tamboué Sauveur. Dans la musique, maintenant c'est le Koro et Koro. Yorobo Swag. Voilà. L'homme qui a bataillé. Voilà. Merci à la grande équipe composée de Jean-Louis Boketou, à Choudé Mbemba, et grand merci à Gerlin Kanga, pourquoi pas à la réalisation, je vois Dadi Gampi, merci. Merci Nabaïnion sur ma télévision, et je suis très sûr. Il y a une petite communauté des Africains, nous avons suivi depuis la Côte d'Ivoire, parce que tu étais... Moi, je dirais plutôt à la Côte d'Ivoire. Bonjour aux Brazzavillois. Au Brazzavillois également. Ouais. Au Brazzavillois. Oui, papa Raoul Ominga. Grand merci. Ah, merci. Tout le monde a Brazzavillois. Oyebi laissé bata. Foyeba. Merci à Don Pablo Angelos. Tout est vanité, sauf Guijou Maïla. Merci encore une fois, Nayo. Et grand merci. Merci, Nayo Moko, Papa Zahir. Mbombo, à Jean-Luc Kabea, à Philens Mangoï et soutien total. Et Nasser Lor Mbongo P. Et na concert, na Bongo. Donc, le 8 novembre, na Madeleine, na. Est-ce que moi aussi j'ai des dédicaces? Parce que là, j'ai l'impression que tu prends tout. Hein. Ouais, moi aussi, il faut me donner mes dédicaces. Parce que j'ai des comptes à rendre aux gens. Ouais, donc. Dédicace à Makassi, le spécial dédicace à celui qu'on appelle El Chapo Tsunami, le meilleur africain, le meilleur jeune africain, le meilleur jeune millionnaire africain. Parce que tout ça c'est en lui. Et puis je salue Anthony Chis, Wabachimini, tonton Christian Tshisekedi, je salue tonton Jack 007, sans oublier tonton Thierry, et puis Aya Koko Mouya. Fleuve monétaire, il y a Kokomouya, opérateur minier, et puis sans oublier honorable l'espoir de l'Est, honorable président, autrement appelé Trésor Moutiki, et puis là je vois toute la famille de Congo-Brazza, à mon papa Raoul Ominga, le grand moiné, à lycée et Bata, l'imbattable Mbong et Batama, Moutasonga, 4 fois, merci. Nous arrivons à la fin de cette émission. Millionnaire, mais partagez la vidéo. Tout ça pour ça, va commenter tout au long de cette émission. Et n'hésitez pas à s'abonner gratuitement, bien sûr, c'est Gossip DRC News et beaucoup plus de likes. Abonnez-vous et bien sûr, c'est sa chaîne YouTube qui est Yorobo officiel. Merci encore une fois. Sur la émission et grand merci à l'artiste qui est devenu frère en Christ, Yorobo Swag. Et que cette émission soit avec vous. Au revoir et bonsoir chez vous. Ciao, ciao. En tout cas, Diezola Nazaka na yo agence kitoko boy papa obi ke na tindi batunyo sokuna. Au sein de la famille surprise, tindela bango biloka toute sécurité na agence de biso Zola Production A. Rue du Marcadet numéro 31 rue du Marcadet, Paris 18e, biso tola la kate biso. Totinda canapé po, totinda café na masuwa na Diezola. Et comment beta gazon. Ngabi na Paris zaka Diezola.
batuni donc bazo kam ndiki biloko zo koma noki boy na batakisa sa bazo ndima te boyebi wana oye okutani na Diezola, tu envoies ton colis, ton frère ou ta sœur ou ta mère à Kinshasa, il prend le colis à bon et uniforme. Nulle part ailleurs sur Zola Production avec lui-même Diezola, London. Aussi voilà, mariage là samedi. Le autre j'ai demandé que bloqué commis et pourtant na tela qui voit l'on a cal mardi na tongo. Les loges j'ai dit on a beaucoup déjà côté kokina netité de aussi voilà. Na tia qui a pas ya Zola Production pas Diezola. 31 rue Marcadet. Nzamba pambola bino penza o agence ki topé loko ebungaka te nambe boza ko ambala ngo bozo protéger ngo na ba biloko eza fragile. En tout cas Dieu na évité. Et on a kinya kei kitoko vraiment. En tout cas merci beaucoup pour qu'il de l'avant.